Bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer par les compos, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc alors, le collectif A, 16h contre Giberville, rendez-vous à 15h, pour le chauffement évidemment. Fruitillou Benjamin, Bonté Martin, Bourdier Geoffrey, Hainaut Guillaume, Potier Vincent, Cato Jérémy, Lelong Gabriel, Lenabec Maël, Dé Adrien, Piquant Thomas et Trouillard Antoine. Collectif B, qui joue contre Giberville, la réserve, de la réserve. Gégard Julien, Forger Arnaud, Bonami Étienne, Lamar Renaud, Eric, le gardien, Ilyes, Adjaraï, Aubert Alexis, Giguet Baptiste, Loiselet Pierre, Recton Julien, Restou Vincent et Bouju Sacha. Donc voilà, l'équipe B, rendez-vous à 13h, match à 14h. Est-ce que, journaliste ici présent, des questions? Oui. Hervé Philippon, journaliste à l'équipe. Comment justifiez-vous le choix de Martin Bonté en A plutôt que Renaud Lamar? J'ai clairement fait un choix sur le profil du joueur, pas sur la valeur intrinsèque. J'avais besoin d'une doublure parce que, voilà, on connaît les problèmes de Fruitillou, 7 minutes et il est essoufflé, il ne peut plus courir. Bonté Martin, c'est à peu près le même registre, surtout contre Giberville, qui est une équipe solide. Je pense que Bonté Martin, c'est défensivement plus solide. Et il sera puni avec le reste de l'équipe d'être nul et de prendre une branlée contre Giberville, ça lui apprendra. Renaud ira renforcer la baie au poste d'arrière. C'est aussi sa place. D'autres questions? Hervé Philippon, journaliste à Ouest France. Quels sont vos objectifs pour l'équipe A? L'équipe A, essayez de bien figurer. Parce que là, depuis quelques mois, c'est pas joli, on va pas se le cacher. Hein. J'aimerais bien que les ailiers aient un taux de réussite au tir qui soit à peu près supérieur à 8%. Ce serait pas mal. Qu'on ait l'impression que la ligne derrière joue pas au handball avec un medicine ball, qu'ils arrivent à se faire quelques passes. Que ce gros con de Fruitillou là soit un peu plus étanche qu'un filtre à café en défense. On va déjà être des bonnes bases. Et après, si le gars en orange, là, au fond du but, là, il pouvait faire 2-3 parades, ce serait sympa. Sinon, on peut mettre un plot de la DDE, c'est la même couleur. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà. D'autres questions? Hervé Philippon, journaliste à Rédaction. Allez. Quels sont vos objectifs pour l'équipe B? Pour l'équipe B, clairement la victoire, le titre, champion hiver, champion d'automne. On les a fait, il faut l'avoir maintenant. Ce qui serait bien aussi, c'est de préparer le match que tout le monde dans le monde du handball commence à appeler le Classico contre Cormel dans 15 jours. Un match qui sera importantissime pour le chemin vert. Donc voilà, c'est clairement un match de travail contre Giberville qui est réputé pour être une équipe faible. Mais attention au loup qui dort. Attention. Hervé Philippon, journaliste à Handball Magazine. Oui. Est-ce que votre place est menacée par l'arrivée du nouveau coach cette semaine? Quel nouveau coach? Je ne vois pas de quoi vous parlez là. Mon bilan sportif, écoutez, j'entraîne 4 équipes. Mon bilan sportif est excellent. Les 3 équipes jouent pour le maintien et la 4e est dans la poule la plus basse du championnat. Avec un bilan sportif pareil, je ne vois pas comment ma place pourrait être remise en question. Oh. Ok, ouais, c'est ça. Hervé Philippon, journaliste à Handzone. Avez-vous préparé un plan de jeu pour vaincre Giberville ce week-end? Un plan de jeu? Ah, ça oui, j'en ai préparé un. Le problème c'est que les mecs ils vont pas le comprendre. Hein. Ouais, le plan de jeu j'en ai un. Giberville, donc ligne d'arrière qui fait 1m90 de moyenne. Donc on va tout baser sur les tirs à 9 mètres de Geoffrey Bourdier et Benjamin Fruitillou, qui sont nos éléments qui ont la détente la plus phénoménale du club, évidemment. Une trêve de galéjade. Il faut s'appuyer sur une défense solide, monter les ballons, aller vite, essayer de les essouffler. On peut compter aussi sur notre public, chauffer à blanc, ou chauffer au vin blanc, ça dépend, pour nous pousser un peu, pour être là derrière nous. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, Giberville, c'est milieu de tableau de la division au-dessus. Nous, on est milieu de tableau. On est dans une mauvaise passe en ce moment. Ce qui aurait pu être bien, c'est de faire rentrer quelques filles quoi, pour la défense. Hein. C'est sûr qu'avec Muriel Pain, devant, c'est autre chose qu'Anthony Martin. Quoi. Mais bon, Muriel Pain, c'est la seule au club qui porte vraiment son nom. Ça, c'est sûr. S'il y a Trouillard aussi, mais c'est un autre registre. Et il y a Giguet, mais pour la 2e syllabe. Là, c'est sûr que là, à ce niveau-là, les mecs, ils sont présents. Quand c'est pour brailler, raconter des conneries, il y a du monde, mais quand il faut défendre, il n'y a plus personne. Et le gros Fruitillou, quand il aura compris que c'est mieux de mettre des coups en défense que de les mettre en attaque, on gagnera des matchs. Quand les ailiers ils vont prendre des tirs avec plus de 28 cm d'intervalle, on gagnera les matchs.
C'est tout ça qui fait la différence. Putain. Ça, on a aussi l'arrivée des deux recrues, là. Guillaume Hénaud, puis Cantona. Faire une petite différence, on verra. On n'a pas Anthony Martin, on n'a pas l'international mexicain. On n'a pas notre international irlandais non plus, Maxime Léger. On verra ce qu'on peut faire. Pour la B, je compte beaucoup sur l'international marocain, Ilyes Adjaraï, et l'international israélien, Etienne Bonamy. Qui pourrait nous prouver que les juifs savent faire du sport, quoi. Ce serait pas mal. Donc voilà. D'autres questions? C'est tout. Merci. Merci monsieur Petit.